Je crois que je n'ai jamais été aussi mal en sortant d'un film. Je crois que j'ai pris un petit calmant. Oui, j'ai eu un coup de cœur récemment. Je vais vous faire un aveu. Eh ben, je ne l'ai pas vu. J'aurais pas pu jouer dedans et lui donner le prix. C'est bizarre, non? Merde, alors c'est pas vrai. Comment ça s'éteint? Comme ça. Bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. Et bienvenue chez JM Vidéo. C'est l'un des 2 derniers vidéoclubs à Paris. C'est pas une bonne nouvelle? Non, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans un qui était en haut du boulevard Saint-Michel. Donc le vidéoclub, c'est un endroit qui a vraiment forgé aussi votre cinéphilie. Vous y alliez souvent? J'aime bien savoir qu'ils existent. Voilà. Je suis pas allée assez souvent. On va jamais assez souvent dans ce genre d'endroit. Et puis, franchement, les tentations sont... Enfin, il faut du temps pour regarder tout ça. Je voulais commencer par le film Quand passent les cigognes. Ah! Parce que j'avais lu que c'était le film qui vous avait donné envie d'être actrice. Oui, alors je l'ai vu toute petite. Bizarrement, il passait à la télévision. Et il avait eu la Palme d'Or à Cannes en 59, avec ces mouvements de caméra qui avaient beaucoup inspiré Claude Lelouch. Cette caméra qui virevolte, qui tourne dans les escaliers. Et puis il y a cette scène finale où elle revient sur le quai de la gare. Elle va chercher son amoureux à la gare et elle marche sur le quai. Elle est habillée tout en blanc comme une jeune mariée. Et puis au fur et à mesure qu'elle marche et qu'elle voit que le train fait sortir de plus en plus de passagers, et parmi lesquels il n'y a pas son amoureux, elle comprend qu'il reviendra pas et les larmes lui montent aux yeux. Et elle croise un très vieux monsieur qui la regarde et qui comprend qu'elle pleure et qui lui dit mon petit, il faut vivre, il faut vivre. Tout d'un coup, son visage s'éclaire et je me suis dit, voilà, faire du cinéma, c'est un peu ça, c'est pour pouvoir rire et sourire à la fois. Et presque en vous le regardant, j'ai presque les larmes aux yeux parce que c'est vraiment une image initiatique pour moi quand j'ai regardé ce film, alors que j'étais vraiment petite. Et est-ce que c'est aussi ce film qui vous a donné envie d'apprendre le russe? Parce que si je me trompe pas, vous avez une licence en russe et vous avez joué en russe. Ah non, j'ai pas une licence, justement. Je vais pas du tout mentir sur mes capacités. J'ai fait les Langso. Je fais 2 ans de Langso, mais j'ai jamais été jusqu'à la licence. Peut-être, je ne sais pas. Je trouvais que c'était original de faire du russe. Parce que vous avez tourné en russe dans Et après, j'ai tourné L'inondation d'Igor Minaïev. Oui, qui est un court roman de Yevgeny Zamyatin, qui est une sorte de petit Crime et châtiment tout petit féminin. C'était un film qui m'avait beaucoup frappé. Et Zamyatin, il s'était rendu très célèbre à l'époque parce qu'il avait écrit un pamphlet très virulent contre Staline qui s'appelait Mi, ça veut dire nous en russe. Et après, l'inondation est ressortie. Juste derrière vous, j'ai mis Funny Games, que vous aviez refusé. Oui, je l'avais. Enfin, disons que j'avais pas voulu le faire. C'est plus joliment dit que je l'avais refusé. Et alors, j'ai toujours pensé que Michael Haneke, il s'est jamais formalisé parce que c'est pas quelqu'un qui place mal les affects. Peut-être un autre aurait dit, bah, elle me l'a refusé, bah, c'est fini, je lui proposerai plus jamais rien. Après, il m'a proposé, je crois, Le Temps du loup, que je ne pouvais pas faire pour des raisons personnelles. Et après, il est revenu avec Le Temps du loup, mais la production, enfin, il y a eu toute une série de ratés jusqu'à temps qu'on se rencontre pour la pianiste. Et là, il m'a donné le scénario, il m'a dit, ben là, c'est vraiment la dernière fois, par contre, parce que ça a couru sur quelques années. Et donc, j'ai à peine lu le scénario. J'ai dit, oui, je le fais. Quand je revois n'importe lequel de ces films, je suis émue par la grandeur de sa mise en scène, alors que ces films ne sont pas particulièrement émouvants. Enfin, forcément, ils m'émeuvent à ce degré-là. Un autre grand réalisateur avec qui vous avez tourné, c'est Paul Verhoeven. Oui. Que vous êtes allé chercher pour Elle. Oui. Et donc c'est pour ça que je me suis permise de mettre Basic Instinct. Oui. It's nice. Paul Verhoeven, je l'avais découvert
Quand un de ses premiers films hollandais était sorti, qui était Turkish Delight, et je me souviens qu'il était sorti comme ça d'une manière un peu furtive, et je sais plus, c'était Libération, je crois, à l'époque, avait fait une critique extraordinaire, et tout d'un coup avait dit mais ce film est vraiment, il faut aller le voir, et ça m'avait attiré. On va partir aussi sur vos sélections un petit peu, des films que vous avez choisis. Oui. Donc n'hésitez pas, celui qui... alors Le Jardin des Filles continue, oui, c'est un film admirable, tellement d'une beauté absolue. Enfin, c'est un grand film de Vittorio De Sica. Il y a Dominique Sanda qui est merveilleuse dans le film. C'est un film très la catastrophe qui arrive à la fin du film, qui est la montée du nazisme et de l'antisémitisme, arrive comme ça, comme une tragédie, après ce calme et cette beauté, et c'est complètement bouleversant. Je le revois souvent. Voyage à Tokyo, que dire, quoi. Chabrol, il adorait filmer aux 50. Il filmait tout aux 50. Il a jamais filmé autrement qu'aux 50. Je l'ai jamais vu prendre un 75. Bon, 75, c'est quand on est un peu plus proche et que ça devient parfois un peu flou autour de soi, pour expliquer. Et puis, il disait toujours que Ozu filmait tout, à hauteur du regard humain. Et on a l'impression que le cinéma, il y a des films qui semblent vraiment inventer le cinéma, et le Voyage à Tokyo de Ozu en fait partie. C'est vraiment un film d'une simplicité, d'une profondeur, d'une gravité, c'est extraordinaire. Et puis il y a cette actrice Haruko qui a un destin un peu mystérieux, l'actrice d'Ozu. Ozu, il est mort jeune, il est mort à 53 ans, très très jeune, il aurait pu encore faire beaucoup de chefs-d'œuvre. Et puis Haruko Sugimura, elle a disparu, on sait pas ce qu'elle est devenue, elle a un destin mystérieux. Voilà. Oui, alors ça c'est un film plus récent, mais j'y ai pensé parce que j'aime bien qu'il y a un tout petit cœur rouge là, qui est tout à fait bienvenu. 배우 맞죠? 저 사람을 여기서 보네. 네, 아시죠, 배우. Bon, c'est vraiment un très très beau film de Hong Sang-soo, avec qui j'ai tourné donc 3 films. Mais celui-là, c'est l'avant-dernier qu'il a fait, je crois, avant Les Besoins de la Voyageuse. Et c'est un film vraiment magnifique sur les relations entre la littérature, le cinéma. Et c'est un film en noir et blanc, et tout d'un coup, il se passe une chose, il y a l'irruption d'un moment en couleur qui est complètement bouleversant. La couleur, fabrique une émotion très très grande, très fugace, et c'est assez extraordinaire. Ça arrive pas comme une chose comme ça, lourde, ou c'est tout la délicatesse de Hong Sang-soo. La Strada. Fellini, c'est vraiment, c'est génial. Ce film-là, il est d'une narration plus classique par rapport à d'autres films qui ont suivi, qui sont peut-être, encore plus audacieux dans leur écriture, dans leur langage. Et c'est un film là aussi bouleversant. Enfin, il y a des films un peu comme Ozu, qu'on a l'impression qu'ils racontent l'histoire de l'humanité. Voilà. Et c'est un film que j'ai beaucoup montré à mes enfants quand ils étaient petits. Alors je l'ai énormément regardé. Notre disposition, mais du coup devant vous à votre droite, il y a 10%. Ah oui. Isabelle Huppert, c'est une icône. C'est une espèce de légende vivante, comme ça. Tout le monde la veut. J'ai tourné mon épisode avec Marc Fitoussi, avec qui je viens de terminer un film qui s'appelle Une illustre inconnue. Je crois que ça va être assez drôle et en même temps assez émouvant. Enfin, ça dit des choses, et c'est le talent de Marc Fitoussi. Voilà, il va au-delà, je trouve, de la comédie. Et moi, j'ai aimé tourner cet épisode de 10%. Tu sais bien que je joue Hamlet en mars à l'Odéon. Mais attends, tu joues dans Hamlet en mars? Ah non, je joue pas dans Hamlet. Je suis Hamlet. Attention à vous. Il y en a un qui me tend le dos, là. Oui. Ah, c'est Baby Girl. C'est un bon film, en plus. Ouais, moi, j'aime beaucoup. You think I don't like power? I think you like to be told what to do.
Nous avons donné le prix à Nicole Kidman, le prix d'interprétation à Venise l'année dernière. C'est à la fois, elle y va quoi, il faut le faire. Et en même temps, comme souvent, quand c'est bien mis en scène, plus on croit en voir. Et en fait, je dirais pas moins on en voit, parce que on en voit dans Baby Girl, mais on en voit moins qu'on ne pense. Mais enfin, elle fait vraiment une prestation magistrale. Take your panties off. Ah oui, alors ça, High Society. Who wants to be a millionaire? I don't. And go to every swell affair. Il y a certains films que j'ai regardé un peu en boucle, ça correspondait, je sais plus, à des vacances ou je l'ai beaucoup regardé et surtout c'est l'ouverture de ce film avec Louis Armstrong qui chante dans le bus, mais ça me fait fondre. High society, high society, high society. Ça me fait fondre et puis après le deuxième moment qui me fait fondre, c'est quand Frank Sinatra et Bing Crosby chantent une chanson ensemble et qui disent que the stars collide. Et la manière dont ils disent the stars collide. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Je peux les regarder en boucle pendant des heures. When the stars collide. Et quand ils bougent l'un, c'est extraordinaire. Comment ils chantent l'un avec l'autre et comment ils bougent l'un avec l'autre. C'est magnifique. What a swell party. Swell party. Swell elegant party. This is. Ah oui, la règle du jeu. Non, il y a une phrase qui dit, je crois, dans le film, tout le monde a sa raison. Ça peut s'appliquer à beaucoup de films, vous me direz. Hein. C'est sûr, ça mange pas de pain. Mais c'est vrai que, oui, sur ce film-là, j'ai souvent pensé à cette phrase. Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Mais je crois que c'est un film qui n'avait pas marché, je crois, quand il est sorti. Non. Bah voilà, c'est l'histoire c'est l'histoire de tout quoi. Les peintres qu'on n'a pas aimés, les musiques qu'on n'a pas su écouter, les films qu'on n'a pas su voir et c'est quand même un film extraordinaire, admirable, génial. Bah non, c'est bizarre, non? Moi je vous dis ce que je pense et ben vous faites une bêtise. La règle du jeu, je me souviens comment je me souviens plus comment elle bouge, mais comment l'actrice elle bouge. Elle a une manière un peu, parce qu'elle est très grande, elle bouge d'une manière comme ça, assez curieuse. C'est toujours intéressant comment les acteurs bougent dans les films. Ça fait tout le travail sur un personnage. C'est quelque chose que vous travaillez beaucoup en amont, la manière dont vous je ne le travaille pas, mais c'est vrai que ça advient quoi. Oui, si on comprend, si on a su bien penser à ce qu'on allait jouer, penser c'est pas forcément réfléchir, hein, c'est juste quelque chose qui infuse et qui monte en vous. On arrive en traduisant ça par un langage du corps. Ça c'est, sinon ça veut dire qu'on sait pas ce qu'on joue. Chaque personnage a sa manière d'être. Vous permettez, cher ami, je vous rejoins tout de suite. Ah mais c'est Swimming Pool, qui est un film formidable de François Ozon, avec qui j'ai joué 2 fois. 8 femmes et Mon crime, ouais. Et j'aime bien comment il me voit, composé, extraverti, et avec une manière de parler très très particulière. Bonjour tante Augustine. T'as l'air fatiguée, comment ça va? Toujours pareil, mon cœur me fait mal, c'est ma tachycardie. Tu veux dire tachycardie, tante? Oui, enfin bon, il fait un froid de canard avec toute cette neige. Il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène au fond qui savent le faire d'abord et puis qui vous demandent ça parce qu'on est quand même plutôt dans la tentative d'exprimer une forme de vérité ou là on est dans l'artifice pur. Calme-toi, Augustine. Calme-toi. Ah bah les pattes, toi! Mais Swimming Pool, ça me fait penser, mais je sais pas si à The Swimmer aussi. Always threw himself into the water like that. God, what energy! Complètement abstrait, ça démarre dans une piscine et c'est quelqu'un qui va revisiter
sa vie en allant de piscine en piscine. C'est vraiment un dispositif formel. Et en allant de piscine en piscine, il revisite beaucoup de gens et des couches aussi comme ça de société, de gens au fond assez superficiels et assez riches qui lui font tout d'un coup prendre conscience que sa vie n'est pas tout à fait là où elle devrait être. C'est un film formidable. Tellement étrange, je peux pas l'oublier. You loved it! Bah oui, Anatomy of a Murder. Well, how about it? Are you ready? I mean, are you ready to tell me the story? I know what you mean. Moi, j'ai tourné avec Otto Preminger, un film C'est son que j'ai avant-dernier revu. film, il me semble. C'est son avant-dernier film, absolument. Après, il a fait un film après Rosebud, donc, que j'ai revu et je l'ai trouvé pas si mal, bizarrement. Enfin, c'est quand même Otto Preminger. One of Us will be released if this film is shown on every major television network in France, Germany, England, and the United States on the same day at 8 p.m. Et le film était chargé de toute une histoire parce que au départ c'était Robert Mitchum et qui n'était pas toujours en état de tourner. Et ça s'est terminé sur une dispute épouvantable entre Preminger et lui. Et ça s'est terminé comme ça de manière tellement triste. Et est arrivé Peter O'Toole, qui était pas toujours facile non plus, mais bon, au moins ça allait pendant qu'il tournait. Et il était merveilleux. Et Peter O'Toole, il s'intéressait pas du tout au cinéma. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le théâtre. Donc le cinéma, ça m'intéresse pas. Et donc, voilà, Rosebud, c'était une aventure assez particulière. Ah bah alors, écoutez, là, je vais vous faire un aveu parce que, je l'ai pas vu. Je sais, c'est pas bien. The bad men came back and... Faut le voir. Je sais, non mais c'est fou. C'est un plaisir qu'il me reste je pense, à éprouver parce que d'après ce que j'en ai entendu dire, voilà. Ah ben voilà. Alors à bout de course, c'est un film génial. Avec cette actrice formidable qui était Christine Lati. Puis j'ai le souvenir d'une scène dans un restaurant où elle parle à propos de son fils. C'est un film formidable. À la fois très touchant, très politique, parce que qui m'enseigne, voilà, une sorte d'Américains un peu qui se sont marginalisés par leur révolte. Et c'est vraiment très bien. I'm sorry that I've caused you so much pain. I guess I'm about to see what it feels like. Alors la leçon de piano, c'est difficile de s'affaisser dans un film, de tomber, d'exprimer comme ça un mouvement de décomposition du corps. Je pense à Holly Hunter dans la leçon de piano. Elle a une manière de tomber à un moment donné dans le film que j'ai jamais oublié. C'est comme un nénuphar. Elle devient comme il y a sa robe noire qui se déploie autour d'elle et elle tombe comme ça comme un nénuphar. C'est sublime. C'est cette image-là. En fait, souvent on se souvient des films par une image ou par un moment. Et la leçon de piano, c'est cette image-là. Et puis je trouvais aussi qu'elle filmait les corps. Jane Campion, c'est difficile de définir au fond un cinéma de femme, un cinéma d'homme. Enfin, parfois c'est un peu hâtif aussi, mais quand même il y a une manière, je trouve, de filmer les corps que je trouvais. Je pense pas qu'un homme aurait pu le faire de cette manière-là. Alors Bad Timing. Bad Timing, ça c'est un film que j'ai adoré. C'est Nicolas Roeg, qui était un grand opérateur, qui a beaucoup travaillé avec David Lean, et donc il a beaucoup participé aussi à Laurence d'Arabie. C'est un film policier, mais voilà, pas un policier classique, très atmosphérique, et les acteurs sont formidables, c'est Harvey Keitel et Art Garfunkel. J'ai mis Paris, Texas aussi parce que vous lui avez donné la Palme d'Or en étant membre du jury au Festival de Cannes. Et vous avez aussi été présidente du jury au Festival de Cannes.
Est-ce qu'on ressent la différence en étant uniquement membre du jury et présidente? Bah, un peu quand même, oui. C'est un peu plus de responsabilité, ce qui est, d'ailleurs, ce qui est, enfin, à la fois un peu vrai et faux, parce que c'est quand même une décision complètement collective. Hein. Après, on a tendance peut-être, voilà, à se souvenir plus du président du jury que des autres membres du jury, mais c'est quand même des confrontations d'opinions, des compréhensions justement à laquelle on s'attendait pas forcément. Enfin, on apprend beaucoup aussi à voir parler les uns et les autres, venant souvent d'univers très différents, de pays différents. C'est assez passionnant. Et Paris, Texas, merveilleuse Nastasia Kinski et Harry Dean Stanton. C'est ce petit pull rouge aussi qu'a fait pour beaucoup. C'est une image. On en revient encore aux images qui mais restent. Oui, dans aux images qui restent, oui. Absolument. Is this your first visit here? Oui, Magnolia, c'est pour, c'est un des grands metteurs en scène américains, Paul Thomas Anderson. Respect the cock. Un film très 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 long, enfin très ambitieux, qui s'aventure dans le parcours de ces 9 personnages. Enfin, on se dit mais comment il a réussi à faire ça? On se dit il y a vraiment des cerveaux qui sont puissants pour arriver à tenir tout ça, à entremêler tous ces fils. Et puis il y a Julianne Moore qui est extraordinaire et qui est extraordinaire aussi. J'adore beaucoup Maps to the Stars, qui est un film vraiment très très beau de Cronenberg. Don't hurt me like that. Don't come into my room. Don't come into my room. Les films qui s'aventurent comme ça dans une critique assez virulente, les Américains ils n'aiment pas trop ça. Tout d'un coup, ça me fait penser à La Porte du Paradis, enfin qui a été tellement violemment rejeté aussi dans la critique qui portait à l'attention sur l'Amérique, sur le rêve américain, sur l'Amérique terre d'accueil. Peut-être qu'il résonnerait, d'ailleurs ça serait le bon moment de ressortir le film, il résonnerait peut-être encore plus fort et là on l'entendra encore mieux. J'avais lu aussi que vous deviez peut-être être dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Est-ce que oui, c'est oui, vrai? oui, c'est vrai. Oui, vous me le rappelez. Oui. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Je n'ai pas pu le faire. Et vous deviez jouer une gérante de cinéma, non? Oui, je crois, quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûre que le rôle a tellement... Enfin, je me souviens plus exactement. C'est un film formidable que j'aime beaucoup. Il était à Cannes quand vous étiez présidente. On a donné le prix à Christopher Waltz. Le prix d'interprétation. Bien sûr. J'aurais pas pu jouer dedans et lui donner le prix. Non, c'est pas possible. Surtout que je crois que le rôle, il est pas trop resté après. Donc, tout va bien. Ooh, that's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. J'ai aussi mis The French Dispatch de Wes Anderson parce que vous êtes dans 2 films de Wes Anderson, mais uniquement par la voix. Oui, à 2? Ah oui, c'est quoi le deuxième? L'île aux chiens et Fantastic Mr. Fox. Ah, oh là là, d'accord. Oui. Si on est toujours vivant demain matin, je veux que tu te trouves un autre gagne-pain. D'accord. Je voulais savoir du coup si vous aimeriez jouer il a un univers réel pour Wes Anderson. Un univers tellement vraiment barré. On se demande alors où est-ce qu'il va chercher tout ça. Bien sûr, oui, ça me plairait. C'est toujours tout à fait tentant de faire partie de ce genre d'imaginaire et de penser comment on peut se réinventer, se glisser dans ce genre de propositions. Oui, bien sûr. Retourne au lit. S'il se passe ce que je crois qu'il se passe, ça va mal se passer. J'ai mis Massacre à la tronçonneuse parce que j'avais vu que c'était un de vos films d'horreur marquants, vraiment. Oui, alors c'est drôle que vous l'ayez mis parce que j'y ai pensé à le mettre et puis je dis non, je vais quand même pas le mettre. Vous êtes une grande amatrice de cinéma d'horreur? Non, alors pas du tout, mais je crois que je n'ai jamais été aussi mal en sortant d'un film. Ça m'a vraiment angoissée. J'étais très très mal pendant longtemps, avant de me remettre. Je crois que j'ai pris un petit calmant. Ah oui, vraiment. Ça m'a complètement... Toby Hooper. Ouais.
Et du coup, vous pourriez pas jouer dans un film d'horreur de... Si. Oui, parce que quand on sait que c'est faux, quand on le joue, oui. Ça n'a rien à voir. Je crois que c'est Jeanne Moreau qui disait spectatrice et actrice, c'est pas le même métier. Et c'est très bien vu. C'est très curieux. D'ailleurs, je pense que ça me ferait absolument pas peur de le tourner. Et ça, c'est la force la magie du cinéma. Le cinéma, c'est fait pour ça, hein, pour nous faire croire. Donc, ça me poserait aucun problème. On aimerait bien, parce qu'il y a de plus en plus de réalisatrices aussi qui sont dans le cinéma d'horreur. Je pense à Julia Ducournau ou absolument. Mais le film qui Coralie sort Farja en ce moment, aussi, oui, Coralie Farja, qui avait tout de suite retenu mon attention, c'était très 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 bien, Revenge, très très bien. Ça annonçait déjà ce qu'elle allait nous montrer quelques années plus tard. Vous avez vu The Substance? Oui, bien sûr, oui, c'est formidable. Oui, oui. Ouais. Ah oui, The Last Showgirl. Oui, oui. Parce que... Mais alors, je l'ai pas vu. Oui, mais Pamela Anderson a reçu un prix au Festival de Deauville et vous lui avez adressé un très beau message. Oui, je lui ai adressé un message parce qu'il paraît qu'elle a souvent dit que voilà qu'elle aimait bien mes rôles en tous les cas. Oui, et puis elle a un parcours comme ça qui est assez qui est intéressant dans cette manière de se réinventer, d'aller vers autre chose. Really, someone said being an artist is hard. Someone put that dumb sentence in your head? Yeah, Lisa for one. C'est une volonté aussi dans votre carrière de toujours choisir des rôles qui vont surprendre, d'aller là où on vous attend pas. Parce que vous avez toujours des rôles quand même très marquants et c'est pour ça que de nombreuses actrices américaines vous adorent et vous citent très souvent dans leurs actrices préférées. Elles ont énormément d'occasions pour affirmer leur curiosité, leur talent, leur courage. Enfin, que ce soit Julianne Moore, que ce soit Nicole Kidman dans Baby Girl, par exemple. Franchement, elles n'ont rien à m'envier. C'est pas une volonté, c'est plutôt s'emparer de tout ce que le cinéma peut vous offrir, de possibilités pas tellement de se réinventer soi-même, mais d'être à chaque fois regardé différemment, parce que le cinéma, c'est une question de regard, c'est qui vous regarde et qui vous voit différemment. Moi, intrinsèquement et toute seule, je fais rien. C'est vraiment c'est le cinéma qui... moi, je fais grande confiance au cinéma et à celui qui le pratique, donc au metteur en scène, que quelqu'un va me regarder différemment. Vous avez eu des coups de cœur récemment? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Oui, j'ai eu un coup de cœur récemment. Ouais. J'ai vu un film américain, Last Stop at Yucca County. On trouve ça encore mieux parce que c'est une surprise. Alors on a un peu la fierté de la découverte. On se dit tiens, on est entré dans une salle de cinéma sans du tout savoir ce que j'allais voir. J'avais rien lu dessus. Je ne savais absolument pas. C'est assez rare d'aller au cinéma de cette manière-là. On a toujours lu quelque chose. On est toujours précédé il y a un imaginaire qui s'est la plupart du temps mis en route avant d'aller voir un film. Alors là, rien du tout. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Et au bout de 3 plans, je savais déjà que je pourrais aimer. C'est vraiment très très bien. Hang up. Yeah. Damn it, she hung up. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ne regardent plus les bandes annonces avant d'aller voir des films, ou en tout cas qui essaient vraiment d'y aller en mode découverte. Moi, je trouve que les bandes annonces sont trop longues. Hein. Elles racontent beaucoup trop de choses. Mais aussi. beaucoup trop. Avant, les bandes annonces, c'était quoi? C'était 10 plans courts comme ça. Et souvent, on se dit, on a vu le film. C'est un peu long, je trouve. Est-ce que vous regardez des gros blockbusters? Je me posais la question. Je pourrais. J'ai pas toujours le temps d'aller voir. Il y a plein de films que j'ai pas vus là. J'ai pas eu le temps. Si je pouvais, j'irais au cinéma de Brutalist. Denise. Va vite, mon temps. C'est monumental. Oui, c'était surprenant, très surprenant, vraiment. C'est vraiment très ambitieux et c'est attendre beaucoup du cinéma. Et ce qui est bien, il faut attendre beaucoup du cinéma. Oui, Les graines du figuier sauvage. Mahamad Rasulov, c'est bien. Sabrong saja.
Un film compliqué à faire, mais un film compliqué à faire, un film, mais qu'on regarde pas uniquement à l'aune de ce qu'on sait, des conditions dans lesquelles il s'est fait, les conditions dans lesquelles toutes ces personnes vivent maintenant, parce que c'est vrai on le voit aussi, mais voilà, c'est du cinéma, c'est un vrai film, avec une fin comme ça un peu étrange et très cinématographique. Cette espèce d'errance dans les ruines, c'est très beau. Bellatar. Alors ça, ouais. Bellatar, je sais pas si il refera des films. C'est dommage. Mais parce que maintenant il est dans les musées aussi. Il a dépassé un peu le strict cadre de la définition du cinéaste. Mais c'est un grand poète, un grand artiste et un homme formidable. Pour finir, si on parle d'images qui restent gravées, si vous deviez retenir une image de cinéma, une image de film qui vraiment... Alors là, vous me demandez un exercice particulièrement périlleux, mais un visage. Un visage. Quand on pense à un visage, on pense à Bergman, évidemment. D'ailleurs, bon, il s'est pas invité là, mais enfin, il aurait pu. Voilà, il aurait pu.